Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le troisième et en principe dernier épisode de Une semaine pour tout trier. Vraiment j'ai cru que j'étais des Valérie Damido, j'ai tout voulu béner, tout voulu casser. Écoute, faut pas chercher à comprendre des fois. Aujourd'hui, troisième et dernier épisode, du coup, on va se consacrer à tout ce qui est produits yeux. Par produits yeux, j'entends les crayons, j'entends les fards à l'unité, j'entends les liners, j'entends les palettes. Et encore les palettes, je pense que ça va pas être bien fou. Honnêtement, je sens que cet épisode va aller quand même relativement vite, je pense, j'ai quand même espoir en moi. Je m'attends pas à sortir énormément de palettes. Par contre, tout ce qui est produits yeux, donc c'est-à-dire tout ce qui est crayon, tout ça machin, je m'attends quand même à en sortir pas mal parce que il y a des trucs, il faut que je me rende à l'évidence, je ne les utilise pas. C'est des formats que je n'utilise pas, c'est des formats qui ne m'intéressent pas plus que ça finalement. Donc il va peut-être falloir que je pense concrètement à dire non une bonne fois pour toutes et puis voilà. Et aussi je pense qu'on va quand même finir d'aménager le bureau parce que j'ai eu un petit aménagement là qui m'est poussé en tête. Et je me dis ça peut être pas trop mal. Il faut que je vois, il faut que je tâtonne le terrain, il faut que j'essaye. Et je vous montrerai en vidéo de toute façon. Je vais arrêter de parler pour rien dire et on va commencer. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Et sur ce, on est parti. Ok, let's go. Bon, alors déjà, il faut que je vous montre. Attendez, je passe en vlog. En gros, ça c'est le tiroir. C'est vraiment un fourre-tout parce qu'il y a des fards à l'unité, des fards crème, des fards liquides, il y a des produits qui devraient être même dans le teint. Il y a rien qui va. Donc vous savez quoi, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre ma caisse, je vais tout sortir et j'ai tout trié devant vous, donc sur mon bureau. Et ensuite, je vous montrerai une update de comment je range pas. Je sais pas, voilà. J'ai sorti l'ensemble, enfin la majorité de mes produits parce que honnêtement, il y en a, je les ai vus, ils étaient bien rangés et je savais que je les avais triés il y a peu de temps. Donc en principe eux ils ont pas à dégager, donc voilà. J'avais sorti mes liners glisten pour faciliter mon passage dans le tiroir. Honnêtement ils sont tous triés, je n'ai pas besoin de me chercher plus longtemps. Je sais que je les garde tous, donc hop. Alors on va y aller franchement très fortement. Là il y a des fards liquides, il y a des fards secs, il y a des fards mono, enfin il y a de tout, vraiment il y a de tout. Donc je vais essayer d'y aller très très vite. Déjà ça c'est fards à paupières de chez About Face, ils sont géniaux. Je les utilise pas certes, mais eux ils sont vraiment géniaux. Et c'est des teintes neutres. Moi franchement je suis très teinte neutre moi en ce moment. Je suis très neutre. Genre moi à l'époque où c'était tout coloré et tout machin, c'est un petit peu passé, on va pas se mentir. J'ai aussi ce phare là du coup de chez About Face. Il est vert, mais genre vert Brat, genre vert Charlie XCX, you know. Genre franchement plus Brat que ça je pense que tu meurs. Il faudrait que je le ressorte justement pour un make-up Brat. On va faire ça, donc du coup je le garde. Voilà. J'ai deux petits fards mono de chez Colourpop qui sont vraiment très mignons. J'ai celui-là, c'est le Moonwalk, voilà, un petit vert irisé, sympathique. Et là j'ai Ripple, un peu bleu, un peu violet, sympa, j'aime bien. Je les ai achetés il y a pas longtemps. Enfin il y a pas longtemps, ça fait au moins plus d'un an que je les ai, mais bon. Alors là je pense qu'on va y aller très vite. Les bases colorées de chez Belle-Louise, je ne les utilise pas. Je ne les utilise pas du tout et je pense sincèrement que j'ai peut-être dû y toucher une fois. Même pas. Genre j'en suis sûr, mais sûr et certain. La seule tête que j'ai vraiment dû toucher c'est peut-être celle-là. Et encore je vous jure j'ai même pas souvenir. Donc vous savez quoi, on va les retirer. Hop là. Peut-être la verte elle est... Non mais moi le vert de toute façon faut pas chercher. Je vais garder la verte. Juste pour leur dire que j'ai une base Belle-Louise comme ça. Par contre la blanche de la gamme je vais la garder parce que mine de rien, mine de crayon pour des fards pastels ça peut être très joli. Et j'ai gardé la noire aussi. Ce fard mono de chez Beauty Bay il est sympa, mais très honnêtement il a rien d'exceptionnel. En plus je l'avais repressé parce que je l'avais reçu cassé. Je le gardais quand même. Ça, fard Colourpop de la collection Disney Designer. Cette collection vous savez très bien que c'est ma petite Madeleine de Proust, donc forcément je vais garder. Alors du coup j'ai aussi cette paint de chez Belle-Louise qui est noire, mais en fait la base Belle-Louise comme ça en noir elle est collante, elle l'est pas, genre c'est à dire que c'est vraiment un fard liquide. Une fois posé sur la paupière c'est sec, ou même posé sur le visage, on peut très bien l'utiliser sur le visage. Voilà, je pense que je vais garder les deux comme ça moi c'est fait. Ce fard de chez ELF il m'a l'air bien déphasé. Encore ça va, il est pas trop sec, mais après la teinte, en vrai la teinte comme ça je peux largement utiliser, mais bon, allez on garde. Faut pas que je commence comme ça, moi ça va pas le faire. Ce fard liquide de chez House Labs, je garde. Alors ça c'est une palette de Glisten Cosmetics. C'est moi qui l'avais faite. Bien évidemment, je vais garder, ça me paraît assez logique. Mais ça, par contre, je pense que ça va finir dans le tiroir des palettes. Dazzle Stick de chez KVD, je garde. Ce fard liquide de chez Lancôme, il est très beau, je vais le garder. Par contre, je pense sincèrement que les sticks comme ça, là, de chez NYX, les SFX, j'utilise pas. J'utilise genre vraiment pas du tout, donc on va s'en débarrasser. Pareil, ça, ce fard liquide doré.
Les palettes de fard. Alors attends, les palettes de. Je vais dire de fard, les liners Beauty Bay. Alors je pense que ces deux là je vais les garder. Par contre, j'en ai une troisième, c'est que des couleurs primaires. Sachant que le rose fluo je l'ai déjà. Le violet pareil. Le jaune je l'ai aussi. L'orange bah pareil. C'est. Non, c'est une répétition. On va la sortir. Par contre, ces deux là, je vais les garder. La formule des liners Beauty Bay sont grave bien. Je me demande pourquoi ils n'ont pas continué à en sortir. Très sincèrement. Les fard sticks de chez Beauty Bay, pareil. Ça, j'utilise pas. Ça va sortir. Ça va dégager. Stick NYX, je sors. Là, j'ai des paillettes libres de chez Noche Beauty. La marque n'existe plus. Mais je les avais achetées justement parce qu'en fait, elles étaient duochrome ou genre opalescentes. Et donc, on va garder. Ça me paraît assez logique. Ce fard de chez Kiko, je l'ai réessayé il y a pas longtemps. Il est super bien. Voilà, je vais garder. Dazzle Stick de KVD, je garde. De Chromium de chez Natasha Denona, je garde aussi. Je pensais que j'allais dégager plus, hein, mais franchement. Ok, là, par contre, ça va partir. Je pense. Les Jumbo de chez NYX, je vais pas vous mentir, j'aime pas plus que ça. Sincèrement, j'aime vraiment pas plus que ça. Peut-être le blanc encore. Je vais garder que le blanc, je pense. Les autres, ils vont sortir. Par contre, là, j'ai les Jumbo, mes highlighters. Et ça, en fait, ce sont des produits teints. Donc, vraiment, là, j'ai le blanc, j'ai le rose et j'ai le doré. Ça, c'est vraiment pour le visage. C'est considéré comme des highlighters. Donc, ils sont cool, en vrai. Ils sont cool. Et franchement, je préfère garder juste des teintes un petit peu plus simple comme ça pour vraiment, c'est par exemple faire des points de lumière. Donc en vrai ceux-là je vais les garder. C'est complexe hein, c'est complexe hein, vraiment ouais c'est complexe même, tu vois. Ça c'est des Jeffree Star que je n'arrive pas à duper, je garde, mais bon je pense que ça va finir ailleurs, ça va finir dans un autre endroit. Les fards de chez P. Louise et Mitchell, ça ceux-là en vrai je vais les garder parce que c'était des éditions limitées, il n'existe plus. Surtout le vert j'ai un backup tellement de ce produit là, tellement il est bien, c'est un vrai vert néon, genre franchement incroyable. Donc eux je vais les garder, ça c'est sûr. Par contre je pense que les autres P. Louise là, les trucs comme ça, les paints, je vais pas garder. Je vais pas garder parce que je vais pas vous mentir, j'utilise pas du tout. Ça a rien gardé pour rien. Par contre, les métalliques de chez P. Louise, c'est-à-dire ceux-là, en vrai, je pense que je vais les garder, ça peut toujours servir. Mais ouais, c'est bien ce que je disais, les autres. Une base P. Louise classique colorée, ça part. Un métallique, ça je garde. Paillettes libres. Je garde. Encore un fard Beauty Bay, lui il est très sympa, il est duochrome. Mais encore une fois, voilà, j'avais reçu le truc cassé. Donc ça c'est super. Bah, le capuchon il est totalement cassé quand regardez. C'est très beau, c'est un duochrome assez classique, mais en vrai c'est très sympa. Ouais. C'est marrant parce que même ces pigments pressés, enfin c'est parce que c'est marqué pigments pressés hein, sur l'emballage, Beauty Bay ils en ont pas refait. Et je ne comprends pas. Ça par contre je vais la garder parce que pour faire une base couleur de peau, c'est bien. Fard liquide de chez R.E.M. Beauty, je vais pas vous mentir, j'ai dû l'utiliser peut-être une fois. Et après, en fait c'est con parce qu'il est sympa, mais en fait la texture est vraiment très bizarre à travailler. Regardez comment c'est beau. Et il y a plein d'autres couleurs dans cette gamme là qui est vraiment sympa. Donc peut-être que je vais me pencher sur le dossier plus tard, mais celui-là je vais le garder. Dazzle Shadow Liquide de chez MAC. Lui il m'a l'air un peu sec. Non, il est pas sec du tout en vrai. Et il faudrait que je l'utilise plus souvent, mais regardez-moi ça. Regardez-moi comment c'est incroyable. Ce double liner de chez P. Louise, très honnêtement j'utilise pas. Dazzle Stick de KVD je garde. Les fard sticks comme ça de P. Louise on a dit, de P. Louise, de NYX on a dit on gardait pas. Et donc ça du coup de chez About Face, c'est en fait un gel à sourcils. Voilà, c'est un gel à sourcils. Alors ça ne plaque rien. Moi j'aime pas trop, mais pour ajouter des paillettes dans des sourcils naturels, c'est vrai que ça fait bien son taf. Regardez. Ouais c'est joli hein, mais bon. J'utilise pas trop, on va pas se mentir donc. Je vais quand même garder. Par contre, je vais pas rester avec un sourcil pailleté comme ça. Ça serait quand même un peu bête, je trouve. Et donc, la caisse est terminée. Remettre dans mon tiroir, j'ai même pas cherché à ranger. Je vous avoue que là, c'est plus trier qu'autre chose. On trie. Oh, il y a quand même tout ça hein, qui dégage. C'est pas mal, hein, je trouve. Bon, maintenant, on s'attaque à la partie que je redoute. Les palettes. Les palettes. Non, bah non. Tu sais, le mec qui dévie le truc. Les crayons, les liners, tout ça. Non, on va le faire, Alors, déjà, je vais pas vous mentir, moi, les eyeliners, je mets 6 ans à les finir, donc en vrai, je peux encore les garder. Quoi, j'ai celui de KVD, j'ai celui de NYX, j'ai celui de Off Magic. Est-ce que j'en ai encore un d'eyeliner? Non, après le reste, ça c'est des lift and snatch, des crayons, des feutres à sourcils, donc en vrai, je peux encore les garder. Celui-là aussi, qui fait office de colle à fossile, je peux encore le garder, je pense. J'ai celui-là de chez Beauty Bay, par contre, lui, ça m'étonnerait pas qu'il soit sec. Il est écrit encore, mais je vous avoue que j'ai pas aimé plus que ça, et en plus, je pense qu'on va le jeter. Ensuite j'ai ce crayon de chez Shiglam. Ça je crois que j'avais gardé parce qu'en fait ils sont duochrome. Bon enfin duochrome tout est relatif hein. Je vais pas le garder je pense. Même lui aussi j'avais gardé parce qu'il est duochrome mais... Ouais non franchement regardez-moi ça c'est pas ouf du tout. Les reflets sont pas dingues. On va pas garder. Liner de chez Rare Beauty. Lui en principe il est bon encore. Ah putain non, il est sec. Il est sec mais en même temps je l'utilise plus du tout. Bon écoute, on va encore lui laisser
un petit peu de temps avec nous. Color Excess de chez MAC, lui il est vraiment pas mal, je vais le garder. Crayon beige de chez L'Oréal, il est très cool, je le garde. Crayon vert de chez Martin Cosmetics, il a pas une tenue de fou, surtout en muqueuse, mais la couleur est magnifique, ça fait limite... En fait une fois posé sur la muqueuse ça fait limite un noir et c'est très très beau, je le garde. Bah tu vois Far Stick de chez Rimmel qui est très très beau, mais... En fait, du coup, il n'a pas sa place dans mes crayons en fait. Parce que les crayons, c'est des crayons quoi. On parle d'un Fast-Stick. Je vais le mettre avec les autres Fast-Stick. Ce double liner de chez P. Louise, pareil, je retire parce que j'utilise pas. Et de toute façon, déjà de base, ça n'avait pas sa place à faire dans les crayons. Ça, c'est un stick qui est bien pour prendre tout ce qui est strass et tout machin pour t'appliquer sur le visage. Donc en vrai, je vais garder. Ces crayons-là de Make Up Obsession en collaboration avec Tiffany Illuminati. Ils sont très cool, je vais les garder. Je vais pas vous mentir. Alors, j'ai plein de Colourpop. J'avais acheté le set de crayons une fois. Ils sont très cool en vrai. Ils sont très cool, mais le problème c'est que j'utilise plus du tout. C'est plus des crayons auxquels je pense déjà. Moi, les crayons en général, c'est pas mon grand délire. Mais aussi, il faut sachez que... non, en vrai, moi maintenant, je vous avoue qu'en termes de crayons, je suis pas très compliqué. Genre par exemple, tu vois, niveau couleur, les trois que je viens de vous montrer, en vrai, ça me suffit largement. Des verts, parce que moi, le vert, c'est ma passion. Je pense que vous avez compris. Donc en vrai, je pense que peut-être ceux-là, je vais les garder. Mais sinon, les autres Colourpop, je vais pas les garder, je pense. Peut-être les métalliques, parce que je sais que j'ai 2-3 métalliques dans cette collection-là. Donc voilà, regardez. Là j'ai ces trois là, je pense que je vais les garder. Prendre les autres, ouais non je pense pas les garder du tout. Et je vais peut-être garder celui-là parce qu'en vrai il est joli, c'est un petit violet sympa. Moi en vrai j'aime bien le violet. Croyez-le ou non, mes premiers amours moi c'était le violet, hein, c'était pas le vert. Pareil, encore un violet du Illuminati je le garde. Là en vrai j'ai ce marron de chez NYX qui en vrai la teinte elle est très sympa. Là, juste ici, je pense que je vais le garder. Mais par contre ouais non les autres Colourpop je pense pas que je vais garder. Le Saint Laurent, le Crush Liner, lui c'est un liner noir. Vraiment, si vous cherchez un liner noir, crayon, même peu importe que ça soit en muqueuse ou même pour les yeux. Lui, pareil, en vrai, c'est un métallique de Colourpop. Il est joli, je vais le garder. Costa Riche de chez MAC, très beau marron, mais c'est un marron plus chaud. Donc en vrai, je pense qu'en complément de l'autre marron que j'ai gardé de NYX, ça peut être très bien. Là, j'ai le Call Me Pourpre de Martin Cosmetics. Du coup, le Call Me Pourpre de Martin, lui, en fait, c'est lui que je voulais dire qui ressemble limite à un noir une fois en muqueuse ou quoi machin. Il est très beau, j'adore. Et en vrai, je l'ai bien utilisé, donc en vrai, je vais continuer à l'utiliser, bien sûr. J'ai celui-là de chez Révolution, c'est un noir. Il me fait très bien l'affaire. Je l'ai bien tapé depuis le temps. Et bien aussi, j'avais entamé son cousin, parce que j'en avais eu un deuxième, mais... Du coup voilà, j'ai gardé. Par contre les autres Révolution, je pense pas que je vais les garder. Même si en vrai le blanc il pourrait être très pratique, mais c'est soit en fait je garde le blanc de Colourpop, soit je garde le blanc de Révolution. Et encore le blanc de Révolution c'est pas la folie, il est un peu sec. Je crois pas que celui de Colourpop c'est bien mieux. Non, celui de Colourpop il va être légèrement plus crémeux et encore. Je vais garder celui de Colourpop. Ce violet là de chez Colourpop, ce qu'on garde. Ah, la couleur elle est jolie, en vrai je vais garder. Ça mon problème c'est qu'il faut pas trop que je m'attarde sur les trucs parce qu'après je les garde. Puis en fait moi souvent les crayons je les mets vachement dans tout ce qui est muqueuse. Par contre les liners, je vous avoue, c'est de l'eyeliner et puis voilà. Eyeliner brun de chez KVD, je vais garder. Et là j'ai encore un Lift and Snatch de chez NYX, je le garde. Et là j'ai ce crayon de chez Colourpop, c'est le Zulu, c'est un turquoise, magnifique. Et mine de rien, mine de crayon, il est écrit encore bien quoi. Donc en vrai je vais le garder. Qui fait que, oh quand même, je dégageais pas mal de trucs. Hein. Je pourrais peut-être même shrink la taille de mon verre. Que j'aime beaucoup hein mais voilà. Donc en vrai les crayons ça c'est fait, c'est bien. On va passer aux palettes. La pire étape. Ok, alors je pense sincèrement ça va être compliqué. Je pense qu'il y a vraiment très peu de palettes qui vont sortir. En fait j'ai pas d'espoir pour moi sur les palettes. Autant j'avais d'espoir sur des crayons et tout machin, mais là j'ai pas d'espoir. Les palettes Anastasia, des pièges que j'ai pas utilisés. Parce que c'est tellement iconique en fait, je les garde. À chaque fois je le garde. Ce culture il est incroyable. Genre vraiment. La Make Up by Mario là, la Ethereal Eyes. Bien sûr que oui, je vais la garder. Regardez-moi comment elle est sublime. Regardez-moi ces superbes fards. Et vous pensez que je vais me laver? J'ai ces trois fards à l'unité de chez Kiko que j'avais réunis en une palette. Ils sont superbes. Là, j'avais fait pareil aussi. En fait, c'est des fards de paillettes pressées. Trop beau. Bah là tu vois typiquement c'est des liners que je vais pas utiliser. Les liners là de chez NYX, les Vivid Brights, je vais pas utiliser. Par contre ceux de la collection Twilight je vais garder et je vais les mettre avec les crayons et les liners. Ensuite deux palettes, la Romande, ça c'est que des paillettes pressées, c'est incroyable, c'est magnifique. Ça c'est les marques coréennes, les fards pressés comme ça, pailletés là. Oh là là c'est trop beau. C'est trop beau, je garde. Par contre Flower Nose, je vais pas vous mentir, c'est pas la folie du tout. Hein. Autant lui, ce fard il est incroyable, mais alors les fards mat ils sont...
pas ouf. Ils sont même pas ouf du tout. Et je vais pas vous mentir, ça me ferait quand même chier de garder une palette juste pour un phare quoi, tu vois. Sachant que les formats, c'est pas ouf derrière. En plus c'est joli quoi. C'est ça qui est dommage. Non, il faut arrêter de prêter de la valeur. Hop, allez, on sort. Palette Rabanne Euphoria. Les fards sont superbes dedans. Et je vais garder. Pareil, palette Anisha avec des fards sublimes dedans. Je vais garder. Ça, phare à l'unité, la liquide de Corazona. Ça va dans le tiroir. Des fards à l'unité, des fards liquides. Palette Pat McGrath et Bridgerton. Celle-là, je vais la garder parce que les fards dedans étaient superbes. Tandis que là, dans la première, ils étaient nuls à chier. Le E, ils étaient incroyables. Je vais la garder. La Morphe Disney là. En vrai elle est sympa hein, mais bon il casse pas trop patin un canin non plus. Ça me fait chier parce qu'en vrai c'est Mickey. C'est Mickey. C'est Mickey, c'est Mickey, c'est Mickey. Le packaging est incroyable. Mais en vrai bon la qualité était pas mal dedans. Mais je vous avoue que je sais pas comment ça va. Allez hop ça sort. Ça sort, faut arrêter les conneries. Faut se débarrasser des trucs là maintenant. Des fards liquides of Magic. Ça n'a pas sa place ici. Voilà. Liner Bridgerton Kiko. Je pense que je vais enlever le packaging. Et je vais le mettre dans mon truc à liner. Mais en vrai ça pourrait s'utiliser en phare à l'unité. Phare liquide. On va le mettre dans le tiroir des fards liquides. Au moins il sera à l'abri de la lumière. Voilà. Palette Kiko. Je vous avoue ça me fait chier de le dire mais je garde en fait pour les fards irisés dedans. Parce que les fards mat dedans ils sont pas ouf du tout. Ça, cette palette Dior. Sublime, je l'ai utilisé encore il y a peu de temps, donc je garde. La palette P-Wiz, là comme ça, stack em up, la rose. Vous voulez que je vous dise la vérité? Je l'utilise pas, à chaque fois je dis ouais machin, il faut que je les réutilise, Je l'utilise pas. Je crois que je vais les sortir. Ça me fait chier vraiment, mais je vais sortir. Allez, hop, la fouette sans vergogne. Deux palettes P-Wiz, je garde. Et ma grosse palette Saint-Laurent, je garde aussi. J'ai repris le restant des palettes qu'il y avait dans mon tiroir. J'ai ouvert la fenêtre parce que là il fait trop chaud. Moi sinon je canne en fait, donc voilà. Alors, palette Art Library de chez MAC. Si je me trompe pas, maintenant elles ont été repackagées, je crois. Ces palettes là, mais en vrai, voilà, très très belle palette. Surtout pour l'été. Les fards chauds comme ça, moi j'adore, ma passion. La Huda Beauty, la Desert Dusk, oh là là, franchement en vrai ça m'ennuie parce que je la trouve super belle cette palette. Le problème c'est que je l'utilise pas et que on voit que c'était les vraies palettes de Huda parce qu'elle est pas folle. Je vais pas vous mentir, elle est pas folle. Écoute, franchement je garde pour la collection. Mine de rien elle est très très belle et en plus je crois qu'elle n'est plus du tout produite, donc à la collection on va dire ça comme ça. Il faudrait peut-être que je la ressorte en rotation make-up. Peut-être fort que je me mette à sortir des palettes en rotation make-up, que là ce n'est pas possible. Cette palette de chez Révolution, à chaque fois hein. Voilà, la quintessence du vert, en plus il y a des motifs dessus que je sais même pas si je peux montrer maintenant à ce jour sur, sur YouTube. Voilà, de la... Bon, on revient encore sur le sujet des stack em up là de P-Louise. Très honnêtement, en fait ça m'ennuie, hein. Ça m'ennuie vraiment au premier degré de faire ça. Le problème c'est que je les utilise pas, elles sont belles. Mais bon, je les utilise pas, donc je pense qu'on va les sortir. Hein. Surtout qu'en plus des grosses palettes P-Louise, j'en ai, et il y a des fards qui se répètent dans ces palettes là, donc en vrai c'est un peu dommage je trouve. Même la bleue elle est très très jolie. Et pourtant tu vois, je suis pas très bleu, mais regarde. Plus là pour le fard turquoise et le fard vert. Oh là là. Bon, tu vois, pour ça je serais capable de garder, mais il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de garder pour... parce qu'il y a un phare qui est beau. Allez hop, on les sort. Faut arrêter de se prendre la tête avec ça. Dior Backstage, la verte. Dior Backstage, la verte. Je me souviens, je l'avais acheté avec un bon anniversaire une fois à Sephora. Et après, je vais garder. Parce que des fois, les marques comme ça, on va dire Dior, tout ça, elles aiment trop sortir une dinguerie une fois tous les 150 ans avec plein de couleurs et tout machin. Faut sauter sur l'occasion parce que tu sais que ça va être de l'édition limitée. La petite palette Mandalorian avec Colourpop. Non, elle est trop mimi quand même. Hein. Elle est mimi en plus, bon en vrai c'est un petit peu mes couleurs. En fait moi je suis faible. Je suis faible. Oh là là. Voilà, moi je suis pas compliqué, je suis un homme simple. Alors la petite chouin de chez Martin Cosmetics, celle-là elle est collector, vous savez pourquoi? Tout premier packaging, quand la marque est sortie, j'ai acheté ça genre je crois une semaine après le lancement de la marque. Donc ouais. Non, on revient de loin, La néon de chez Huda Beauty, la orange. Non c'est la... Ouais c'est la orange, j'ai la orange et la rose. Elle est incroyable. Ces palettes là, je ne comprends pas pourquoi Huda ne les a pas gardées plus longtemps dans la gamme. Parce que franchement elles sont superbes. La Odensai avec Angelica Nyqvist. YouTubeuse que j'aime beaucoup et je suis très content de l'avoir soutenu avec cette palette là et voilà, très très belle palette, c'est totalement mes couleurs donc bien évidemment je garde. Par contre celle là il faut que je me rende à l'évidence, je ne vais pas la réutiliser. De chez Roman, ça dégage. La Vénus 3 de chez Line Crime, elle date tellement, il y a des fards qui sont glacés, genre le Heavenly, lui il est glacé de chez glacé quoi, Glaciana quoi, mais regardez-moi ça, c'est tellement 2016. Oh, c'est tellement 2010, 2016, 2017, 2018 là. Oh, j'adore. Faut pas chercher loin, hein. Les vieux trucs, c'est souvent ce que t'aimes le plus. Hein. Faut pas chercher bien loin. Chouin à buzz de chez Martin Cosmetics, elle aussi collector. Collector parce que édition limitée. Regardez-moi le packaging. Vraiment, Juicy Couture, tu meurs. Les teintes, plus pétasses que ça, tu meurs aussi. Je garde, ça me paraît assez logique. Je pense.
Ouais, non mais écoutez, j'ai encore la garder. Que voilà, c'était franchement, je vous jure, c'était une de mes préférées chez Jeffree Star. Vraiment, c'est par nostalgie que je la garde. Surtout parce que les phares du milieu là, je n'ai jamais réussi à trouver une formule vachement similaire. Après, l'harmonie dans l'ensemble, elle est pas folle. Franchement, elle est pas folle du tout. Mais je sais pas, j'ai trop une valeur sentimentale avec cette palette. Je sais pas pourquoi. Vraiment, non mais faut pas chercher, faut pas chercher. La palette By Terry avec Marron Caméléon, en vrai, bon, je vais pas vous mentir, je l'utilise pas, mais c'est un cadeau d'une de mes meilleures amies, donc je vais garder, parce que voilà, c'est précieux, c'est précieux. C'est précieux. Les deux palettes Sanana, c'est Sephora. Alors, autant je les utilise plus, autant je suis désolé, j'ai une pièce de l'histoire du make-up, clairement. Après, je vais pas vous mentir, je préfère quand même la deuxième. La deuxième, c'est plus ma vibe. Je vais les garder, hein, bien sûr. Et celle-là, bon, là, je pense que ça va être temps de lui dire au revoir. Cette palette là de chez Révolution avec Cendrillon. Si vous avez suivi les deux premiers épisodes, voilà, Cendrillon c'est ma vie entière. Mais là, il faut que je me rende à l'évidence, je l'utilise pas. Je l'utilise pas, je vais la retirer. Tant pis. Tant pis, voilà. Faut que je me rende à l'évidence là, faut arrêter de chercher midi à 14h. Hein. Ça va, on retire pas mal de produits. Hein. Je suis content, je suis content. Bien évidemment, les palettes qui sont en purgatoire, comme j'aime bien dire, qui sont en principe dans ce casier là. Je les ai pas comptés, mais un jour elles vont sortir. Elles vont sortir ou elles vont revenir dans la collection, ça c'est sûr. C'est parti, on attaque le deuxième tiroir de palettes. Oh purée, première partie. Alors en toute honnêteté, tout ce qui est Beauty Bay, je vais garder. Je vais garder. Je vais garder parce qu'elles sont incroyables, incroyables ici. Voilà, il faudrait qu'elles soient dans le bon sens aussi, ça serait bien. Voilà, incroyable, je les garde toutes. Là ensuite j'ai mes Natasha Denona. Alors vous voulez rire, je pense que les Natasha Denona, je vais leur enlever le carton parce que la flemme quoi. La flemme de garder le carton tout simplement. Aussi, vous voulez que je vous dise un truc? J'ai vachement envie en fait, parce que en gros, si vous connaissez pas, les Natasha Denona, il y a toujours un trou derrière les palettes pour qu'en fait ça soit plus facile à sortir. Les fards sont aimantés tout simplement, donc ça veut dire que vous pouvez très bien les réorganiser dans vos palettes mais directement, ou alors vous pouvez les sortir et les mettre dans une palette magnétique. Je vais pas vous mentir, j'ai très envie de les sortir et les mettre dans une palette magnétique, mais je suis pas prêt à perdre les packaging et je suis pas prêt à perdre l'ordre de classement des fards. C'est très paradoxal, mais bon, je vous informe quand même de la chose. Voilà. Et bien sûr, ces deux Martin Cosmetics, je vais les garder, ça me paraît assez logique. Voilà. Du coup, au final, j'aurais rien trié. C'est bien, hein. C'est bien, là, pour l'instant, j'ai rien trié dans ce tiroir. C'est superbe, vraiment génial. Je viens de penser aussi que j'ai cette palette là de chez Beauty Bay, la Dark Fantasy. Je l'avais dans un autre tiroir, enfin je l'avais sur ma dessert tout simplement. Donc vu que j'ai la place maintenant pour la ranger avec toutes les autres Beauty Bay, je vais faire ça. Bon là je pense que ça va aller très vite aussi dans cette partie là de mes tiroirs. Deux palettes Colourpop, une Disney, une Sailor Moon, je garde. Palette Coca-Cola, je garde. Les deux palettes Trixie Cosmetics, je vais garder aussi. La Venus XL de les trucs qui sont tombés sur les rapports plus bas. La Venus XL2, ma passion, mon oxygène, mon bonheur, tu vois. Surtout qu'en plus je l'ai réutilisé il y a pas longtemps. La Vendredi 13 de chez Glamlight, je l'ai encore utilisé il y a pas longtemps aussi. Bien évidemment on va les garder. Les deux Anastasia, les Rose Metals, je vais grave les garder. La Kimchi Chic, je vais la garder. Par contre je pense que la Ultimate Utopia, ouais bref, de chez NYX, il y a peut-être moyen que je la fasse sauter. En toute honnêteté, il y a peut-être moyen que je la fasse sauter parce que autant c'est une très belle palette, autant je n'utilise pas tant que ça quoi. Je vais la sortir. Faut pas que je cherche à réfléchir plus longtemps. La Nikki Tutorials des Beauty Bay, je garde. Chucky Glamlight, je vais garder aussi. La Disney Midnight Masquerade, je vais garder. De Colourpop. Mulan aussi, je garde. La Dancing in the Sky de chez Gloss God, je vais garder. Parce que ce sont des fards multichromes incroyables et tous verts. Vous connaissez ma passion pour le vert, donc forcément, je garde. Je retrouve sur le troisième tiroir où j'ai donc des palettes. Là, par contre, je pense sincèrement que on va pas trier parce que j'ai déjà trié. Il y a peut-être juste, allez, parce que ça fait déjà plusieurs fois en fait que j'hésite et tout machin. Je l'avais gardé en purgatoire, je crois. Là, c'est ridicule. Franchement, ces palettes, je les utilise pas. Donc, tant pis, elle sort. Et après, sinon, toutes les autres, elles sont déjà triées. Donc, en vrai, je ne pense pas qu'on va se pencher dessus. Alors du coup j'ai vidé donc l'étagère où il y avait mes palettes dans ma desserte. J'en ai profité, j'ai pris mon bon vieux Pink Stuff et j'ai nettoyé l'étagère. Alors les traces noires, je vous avoue que j'ai frotté, que je n'ai pas réussi à les faire partir. Écoutez, on va dire que c'est des taches qui sont saines, hein, voilà. Alors du coup j'ai donc toutes mes palettes qui sont dans ma desserte et on va pouvoir donc les trier. Honnêtement je pense pas que le tri va être fou non plus. J'en ai déjà vu 2-3 que je sais que je ne vais pas garder. Mais bon, on va arrêter de parler. Et on est parti. Déjà la Cash Beauty, alors autant ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisée, autant je vous avoue qu'elle est mais en fait sublime. Je la trouve vraiment pour le coup unique, c'est pas la palette arc-en-ciel typique que tu vas avoir. On a quand même un noir, enfin un noir oui, un noir en pointant de blanc bien sûr. On a un noir, on a un blanc et en fait ça en haut ce sont des fards à l'eau, donc des liners cake tout simplement. Je les ai pas encore testés mais ça ne saurait tarder. Et honnêtement la qualité des fards Cash Beauty sont très bien. Voilà.
Donc je vais la garder. Bien sûr que oui. En plus le packaging est juste sublime. J'adore. Ça c'est trop moi, genre vraiment. Et puis le fait qu'il se dévoile petit à petit quand tu enlèves le carton, ça c'est cool. Ensuite, la Feet on the Ground de Made by Mitchell. Bien évidemment que je vais la garder parce que grave mon harmonie ça. C'est grave mes couleurs. La Sugar and Grunge de chez Blend Bunny Cosmetics, pardon, la Sugar and, voilà, la Sugar and Beep, vu qu'apparemment il faut pas dire le nom. Voilà, superbe palette, j'ai encore utilisé la semaine dernière, j'adore cette harmonie, donc bien évidemment que je vais garder. Team Bride de chez Pebbles, autant c'est une très belle palette, mais en fait je sens que je ne vais pas la réutiliser, je ne me vois pas la réutiliser en fait, donc on va laisser tomber. Mais carrément elle est neuve en fait. Je crois qu'elle est neuve, j'ai dû l'utiliser peut-être une fois. Soit elle est neuve, soit je l'ai utilisée une fois, donc c'est encore plus la honte. Donc on va très gentiment la sortir de la collection. Ça c'est une palette Kryolan. Alors il y a 3 fards dedans, il y a 2 fards crème et un fard halo que d'ailleurs j'ai totalement pané. Ça c'est pour les make-up plus artistiques de type Halloween, même si Halloween je pense que cette année on va passer outre hein, clairement. La palette Alma de Corazona que je trouve sublimissime, c'était Maki Beauty qui me l'avait envoyé. Alors je suspecte que Corazona c'est une marque, c'est la marque distributeur de Maki Beauty, mais en tout cas la qualité est superbe dedans, genre franchement ça m'a même étonné. Les fards irisés sont super beaux, les fards mat travaillent très très bien, très belle harmonie, honnêtement je vais la garder, bien sûr que oui. La Stone Cold Fox de chez Colourpop, t'aimes les tons froids, c'est pour toi. Non franchement cette palette elle est top. Elle est top. Après je l'utilise pas tout le temps. En vrai c'est vraiment le type de palette que t'as besoin d'un fard de transition. Hop tu vas venir la chercher, tu l'appliques dans ton creux de paupière et bisous au revoir. Et après tu peux travailler avec des fards beaucoup plus funky comme par exemple des duochromes tels que les multichromes de par exemple Cliona Cosmetics que je garde dans ma desserte qui sont à proximité. Voilà ce type de fard là. Tu prends un fard dans une palette de type Stone Cold Fox de chez Colourpop. Tu mets ton fard irisé multichrome, peu importe, de n'importe quelle palette, c'est nickel, c'est génial. Puis en plus, surtout, moi, cette palette, elle a une petite valeur sentimentale. C'était mes parents qui me l'avaient offert pour un anniversaire. Voilà, donc je la garde. La Surge de Blend Bunny. Alors celle-là, il me semble qu'elle est plus produite aussi de Blend Bunny, celle-là. La Sugar and Grunge, il y avait eu une histoire comme quoi ils avaient pas le droit d'utiliser le mot grunge, même si bon, c'est... Bref, voilà. Du coup, ils l'ont retirée de la vente. Je crois qu'elle va ressortir bientôt sous un autre nom, si je ne me trompe pas. Par contre, la Surge, voilà. Alors, en fait, la marque a décidé d'arrêter de la produire parce qu'il me semble que les pigments utilisés pour les fards néons coûtent beaucoup trop cher. Autant à la production qu'à la vente, tout simplement. Donc, si je me trompe pas, ils ont décidé d'arrêter la commercialisation de cette palette parce que, avec les prix de ce jour, la palette, elle serait beaucoup trop chère pour ce que c'est. Et surtout, de base, honnêtement, Blend Bunny, c'est pas si onéreux que ça. Je pense que cette palette là j'ai dû peut-être la payer, allez, je suis gentil, je vais la payer entre 35 et 45 euros. Et honnêtement pour la qualité que c'est, il n'y a pas de souci, je lâcherai les prix. Et après on a quand même une bonne pléthore de fards, la qualité est incroyable et puis on n'oublie pas quand même que c'est une marque indépendante, donc ils ont personne pour se reposer dessus. Donc voilà, donc ouais non vraiment je suis très content d'avoir cette palette parce qu'elle est sublime, la qualité est incroyable, ça se travaille comme un rêve. C'est pour ça que j'aime beaucoup la marque d'ailleurs. J'ai juste 2 palettes de la marque Blend Bunny, ça me va très bien d'ailleurs, mais honnêtement cette marque elle est incroyable, qualité super nickel, franchement rien à dire, et la plupart de leurs harmonies en termes de fard à paupières sont sublimes, magnifiques, j'adore, donc voilà. Bien sûr la Surge je la garde d'autant plus que maintenant c'est une palette vintage vu que de ce que j'ai compris elle n'est plus produite, voilà. Encore une palette qui n'est plus produite mais que je garde parce qu'elle est incroyable, la Arrow je crois qu'elle s'appelle Arrow Inspired, hein. Non c'est la Inspired de Adept Cosmetics, elle est inspirée par la série Arrow. Voilà, la série de super-héros. Bien évidemment, ils n'avaient pas le droit pour faire une collab, donc ils se sont légèrement inspirés de la série. C'est beaucoup de fards multichrome, très très beau. Je sais pas si on verra tous les reflets de la palette, mais en tout cas, voilà, cette palette est sublimissime. La qualité est dingue. C'est du Adept Cosmetics. C'est une marque indépendante, encore une fois. J'aime beaucoup. Autant c'est hyper cher. Je vais pas vous mentir, je crois que cette palette-là, elle a dû coûter peut-être 100 euros, tu vois. Ça, je le dis sans aucune vergogne, je m'en fous, c'est mon argent, c'est moi qui l'ai dépensé. Ça coûte cher, mais la qualité, elle est quand même là. Genre vraiment, les fards multichrome comme ça, ils sont sublimissimes et je l'utilise pas tant que ça. Mais voilà, juste parce que c'est hyper beau et que vraiment ça tu vois je préfère avoir quand même une petite sélection de fards comme ça pour pouvoir les utiliser avec d'autres palettes et tout machin parce que c'est sublime. Et même les fards mat de chez Adept Cosmetics sont vraiment pas mal du tout. Et j'ai la Heather Austin aussi dans mon tiroir que je vous ai montré juste avant où j'ai pas trié. La Heather Austin elle est incroyable.
sublimissime. Cette marque Adet Cosmetics, vraiment, they know the shit. Autant c'est cher, mais alors qu'est-ce que c'est beau et que c'est bien. Ensuite, de chez Martin Cosmetics, j'ai la Moula Pink dans son Big étui sa mère. Big étui Chanel, Louis Vuitton, tu vois. Bien évidemment, c'est du faux croco, hein, c'est pas du vrai. C'est du fake. Alors, imagine le prix du vrai. Voilà, déjà. Et en plus, niveau éthique, bon, acheter du croco, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Voilà, packaging de Narvalo, comme on dirait chez moi. Non, sublimissime, j'adore. Voilà, périodisme. Et la palette à l'intérieur, alors c'est typiquement moi, genre je vous jure, c'est comme j'aime bien dire, hein, quand une palette est vraiment, me correspond vraiment, j'adore dire cette palette j'aurais pu la concevoir. Et ben voilà, cette palette j'aurais pu la concevoir. Genre vraiment premier degré, j'aurais pu la faire moi. Alors autant, je vais pas vous mentir, quand la palette était sortie, déjà je l'ai pas acheté immédiatement, je l'ai acheté en promotion sur le site de Martin Cosmetics. Quand elle est sortie au début, je me suis dit ouais. Bof, tu vois, je m'attendais à quand même plus de vert, je m'attendais à plus de doré, tu vois, moi tu me dis une palette cash, genre cash, le pink, le flouze, la tale, la moulaga, tu vois, je m'attends à quand même du vert. Je m'attends à quand même du vert. Du vert, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, les neutres sont quand même très sympas dans cette palette. Et on a des petites touches d'orange, de doré et tout machin. Après, moi, bien sûr, j'aurais quand même poussé le truc au maximum, quoi, tu vois. Mais bon, après, voilà, ça reste, n'empêche, une très belle palette. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé aussi. Mais voilà, et puis alors, le packaging est excellent. Enfin, je veux dire, Chouan Express, Diamond Moula, Action Plus, alors déjà une carte de fidélité Action Plus, ça n'existe pas, mais Action quoi. Action, ça c'est génial. Et l'autre après c'est quoi? The Golden Moula, Madame Martine. Puis alors les cartes n'empêchent 69, débit, voilà. Je sais même pas si je peux le dire parce que sinon YouTube il va me démonétiser donc bon. Mais en tout cas, iconique, j'adore, donc je le garde. La Runway de chez Adesso Beauty en collaboration avec The French Beauty Boy, je garde parce que déjà le packaging je trouve franchement très cool. Et puis surtout la qualité dans cette palette est vraiment très sympa. Moi franchement honnêtement maintenant je chipote un peu le fait qu'il y ait un espace vide. C'est un peu naze. Mais bon, qualité très très cool. De toute façon, Adesso Beauty, concrètement, je vous jure, c'est même pas parce que tu vois, j'ai reçu tous les produits gratuitement de la marque. Mais penchez-vous dessus, c'est une marque française. Donc vous achetez français Cocorico. C'est fabriqué en Italie, donc c'est de la qualité vraiment très très bonne. Et puis, alors, c'est de la très bonne qualité. C'est fabriqué en Italie. C'est une marque française. Donc vous soutenez un business local. Et c'est une marque indépendante. Donc vous soutenez aussi une marque indépendante. Et les produits sont vraiment très très bien. Et je ne dis absolument pas ça parce que j'ai reçu les produits gratuitement ou quoi. Et je ne suis absolument pas payé pour le dire. Mais je vous jure que les palettes de Adesso Beauty sont vraiment très très bien. Et le mascara aussi est vraiment pas mal du tout. Et du coup, vous avez compris que je gardais donc la palette. Ensuite, et Coralie. Les deux petites palettes là, je garde. Alors je vous avoue que bien sûr moi ma préférence elle va directement à la violette parce qu'il y a du vert et il y a un petit peu de violet et en plus elle est dark hein, voilà, donc j'adore. Bien évidemment je garde quand même la rose parce que mine de la mine de crayon elle est quand même très très cute hein, voilà. Et du coup ces palettes là étaient faites donc avec Coralie. Ah mais c'est pour ça qu'elle est dégueulasse. Pink Stuff, il me faut un mouchoir aussi. Donc quoique, bon, on va prendre une AG démaquillante. Écoute, hein, je pense pas que c'est ça qui va un peu tuer l'AG démaquillant. En tout cas, voilà, donc la douce romance, Nébuleux Secret, deux palettes et Coralie avec Beauty Bay que j'adore. Bien évidemment, j'ai la OG, j'ai l'original, incroyable. Sublimissime. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Surtout les highlighters, ça fait une pige que je les ai pas utilisés. Period, c'est tout. Alors celle-là, à chaque fois je me tâte, à chaque fois je me dis ouais, je vais la béner, ouais, je vais la garder, et tout machin. La Alexis Stone avec Makeup Revolution. Alors la collab elle n'existe plus depuis longtemps. Hein. Celle-là, je crois que je l'ai achetée en 2019. Je l'ai achetée à Londres. Je l'ai achetée à Londres, la palette en quelle date, tu vois. Parce que Londres, clairement, la seule fois où j'y suis allé de ma vie, c'était avant Covid. C'est bon pour vous, vous voyez un petit peu le repère chronologique, hein, voilà. Bref, je l'avais acheté en Angleterre carrément. Et en fait, cette palette-là était vachement bien parce que du coup, vous aviez grave des dégradés et tout machin. Donc, pète sa mère, ça je dis pas. Mais, je vais pas vous mentir, les palettes colorées comme ça, surtout celles-là, maintenant, je les utilise pour les make-up, on va dire, artistiques. Et l'artistique, j'en fais vraiment plus tant que ça. C'est triste à dire, je fais vraiment plus tant d'artistique que ça. Ça m'intéresse plus trop. Autant pendant Halloween j'adore faire des glams et tout machin et me foutre 3 tonnes de faux sang sur la gueule. Ma passion, utiliser même du truc pour les coupures là, ah ça j'adore ma passion. Maintenant faire des gros teints colorés et tout machin sur les autres, j'adore, je trouve ça magnifique, c'est sublimissime, ça m'intéressera toujours, surtout quand c'est même travaillé en façon éditoriale, incroyable, magnifique, même un petit peu façon années 80, façon j'ai envie de dire Club Kid, je vous mettrai une référence ici pour vous voir ce que j'ai à peu près en tête. Ça j'adore. Mais alors, moi personnellement, je vous avoue que j'en fais plus du tout. C'est pas que ça m'intéresse plus, c'est juste que moi j'ai franchement la flemme d'en faire. Maintenant j'aime, je me concentre plus sur la beauté qu'autre chose. Donc, honnêtement, en fait je sais même pas si je vais faire une série Halloween cette année. Ça aussi le pire, c'est que je sais même pas si je vais faire une série Halloween cette année. Et en fait je pense surtout que la série Halloween, si j'en fais une, je vais plus jouer sur peut-être du gore mais un peu glauque, mais sans avoir autant besoin de mettre 3 tonnes de couleurs et tout machin, 3 tonnes de faux sang. Non, moi j'aime bien jouer sur le glauque
et le bizarre maintenant en termes de contenu Halloween. Bien évidemment, il y aura quand même du sens si j'en fais, bien, je vous rassure. Mais là, tout de suite maintenant, je sais pas si je garde la palette quoi. Oh putain, ah c'est complexe hein. Et même en plus, en vrai, je me vois pas dépoter la palette non plus. Bon écoutez, vous savez quoi, je la garde. Il y a moyen que ça soit sa dernière année ici. Franchement, je vous mens pas, je vous dis la vérité, il y a moyen que ça soit sa dernière année ici. Et que peut-être au mois de janvier, je la fasse sauter, mais franchement... c'est dommage parce que franchement, voilà, maintenant l'artistique, c'est plus trop ce qui m'intéresse. C'est pas que j'aime plus en faire, c'est juste que... voilà. C'est tout. Petite palette Natasha Denona, alors la pastel palette. Elle est très belle, mais le problème c'est que je trouve que finalement l'harmonie est vraiment pas ouf quoi. En fait elle est belle mais bon voilà. Faut prendre les fards à l'unité quoi, tout simplement. Celui-là il est très beau. Mais bon le truc c'est que j'ai dit 42 000 fois dans cette vidéo qu'on arrêtait de garder les fards. Enfin les fards. Les palettes juste pour un phare quoi. Voilà les deux autres fards ils sont pas ouf en plus. Hein. En plus je me même pas aventuré à dépoter le phare quoi tu vois. Bon écoute, je la garde, bref, on va faire commentaire. Mais bon c'est parce que voilà les fards ils sont beaux et en plus c'est Natasha Denona. Celle-là je la garde directement, elle est incroyable, sublimissime. C'est la mini Zendo, là la mini rétro, incroyable aussi. Franchement je vous jure la mini Zendo et la rétro, pour moi elles sont faites pour être combinées. Ces deux là, elles sont faites pour être ensemble, je vous jure, les deux combinés ensemble. Magnifique. Ensuite Mini Crush, bon elle est mimi mais franchement elle est un peu standard. Attends la qualité dedans elle est bien et en plus oh la honte elle est neuve. Elle est neuve, j'ai jamais utilisé et je viens de mettre mon gros doigt dans le phare. Bon écoutez, je la sors, là c'est ridicule, ça sert à rien de la garder. Oh, mais la honte. Mais ça veut... Attends, même la Love là, elle est neuve, j'ai jamais touché. Oh, j'ai honte. Oh là là mon dieu, qu'est-ce que j'ai honte. Bon écoutez, vous savez quoi, je vais... Faites genre on n'a pas vu cette séquence. Faites genre on n'a pas vu cette séquence. Je les garde mais honnêtement c'est... Oh, c'est avec honte hein. Franchement c'est avec honte que je garde parce que je sais jamais dit. Genre franchement sur les 6, il y en a 3 que j'ai utilisé. Oh, bah écoute, va falloir faire du contenu avec, hein, va falloir les utiliser parce que là franchement j'ai plus aucune excuse. J'ai honte. Non mais vraiment premier degré j'ai honte. La Athena de You Can Be Makeup. Alors ça je l'avais acheté pour des looks Halloween, vous vous doutez bien. Je l'ai pas tant utilisé que ça, mais n'empêche ça reste pratique, donc je garde. Alors par contre je vais essayer de faire vite parce qu'il me reste plus beaucoup de temps sur ma carte SD, donc je vais grouiller. Alors ça directement, mais Cosmic Brushes, je les ai quasiment toutes, j'ai pas les nouvelles qui viennent de sortir il y a peu. Donc la Royal palette, elle n'est plus produite dans la marque, donc je la garde bien sûr. La Delicious Delight, je l'ai encore utilisée il y a peu de temps. La Muse, c'est ma préférée de la marque. La Serenity, je l'aime bien, je l'aime beaucoup même. Mais le truc c'est que je l'ai pas tant utilisé que ça. Donc je la garde quand même, mais il faudrait peut-être que je la ressorte. Ça fait beaucoup de... Il faudrait peut-être que je la ressorte, mais il faudrait peut-être que je la ressorte. Alors ça par contre ça n'a rien à faire ici. C'est une palette de blush de la marque Trixie Cosmetics. Et ce sont des blushs neutres. Donc ça c'est grave cool. Foncé là comme ça, ça moi je le mets pas. Ou alors peut-être en bronzer et encore. Maintenant ce sont des très jolis blushs. Donc voilà. Je vais mettre ça dans le tiroir du teint. Mais ça n'a pas sa place ici du tout. Voilà. Ensuite bah toujours de Cosmic Brushes. J'ai la Gothic de la marque. Alors ça c'est une toute petite palette toute mignonne. Qui était sortie pour Halloween 2023. Très sympa. Après elle a rien d'exceptionnel en termes d'harmonie. Je veux dire j'ai déjà vu ce type d'harmonie ailleurs. Mais bon vu que c'est Cosmic Brushes et que la marque est incroyable. Ça c'est collector. Alors autant tu vois, je l'utilise pas tant que ça, mais c'est collector. Kylie et Freddy les Griffes de la Nuit. Sublimissime. Bien évidemment j'ai aussi les palettes de Glamlight. Mais voilà, la palette est très très belle. Alors par contre c'est vrai que je sais plus qui avait fait la remarque, mais il y a quelqu'un qui avait dit sur les réseaux, tu enlèves le fond plein de sang et tout machin et tu enlèves le fait que ça soit une collab Freddy les Griffes de la Nuit. C'est une palette de Noël. Et franchement oui j'ai la vision pour la palette de Noël. Non mais c'est vrai, n'empêche, bon t'as du neutre, t'as du rouge et t'as un vert. Palette de Noël. Palette de Christmas. Bon et ben c'est un échec. Une seule palette de sortie. Je pensais que j'allais en sortir un peu plus. Mais bon c'est pas grave, on va prétendre dans la revue. Allez, dernière partie du tri. Honnêtement ça c'est des palettes que je garde tout le temps. Je pense qu'il y en a aucune qui va dégager. Bonsoir, c'est super. Mais bon voilà, en gros ça c'est des highlighters Kaleidos que je garde tout le temps ici parce qu'en fait il y a le packaging qui est sublimissime. Ça c'est des palettes que je garde. Les P. Louise aussi je gardais. Par contre par contre, je pense très sincèrement que là, la Jeffree Star, la Blood Sugar, il va peut-être falloir se rendre à l'évidence. Je l'utilise pas. Vraiment, je la garde par nostalgie parce que ça a grave été une des premières palettes un peu chères que je me suis acheté. Et même si en vrai elle est belle, le problème c'est que
bah j'utilise plus quoi. J'utilise plus du tout. Même en plus les fards je les trouve maintenant hyper secs. Vraiment faut couper le cordon à un moment donné. Autant je garde bien la Thirsty, mais là la Blood Sugar c'est ridicule. Par contre cette palette là ce sont des Liner Glisten Cosmetics que je pense je vais très sûrement transférer dans un autre tiroir, comme ça je les aurai plus facilement d'accès. Et ce qui en vrai va pouvoir me permettre de peut-être décaler 2-3 palettes là sur la droite. Sûrement celle-là de chez NYX. Je pourrais la décaler sur la droite, la mettre ici avec l'épée Louise, comme ça je vais pouvoir ranger la Smoky. D'ailleurs j'ai encore celle-là aussi de Révolution et Alexis Stone. Ce sont des fards irisés à l'unité qui sont sublimissimes. Et comme ça je vais pouvoir ranger la Smoky avec les autres Beauty Bay que j'ai. Voilà, comme ça toutes les Beauty Bay sont ensemble. Et là il n'y a vraiment plus aucun espace possible. Donc écoutez, vous savez quoi, je crois que même la Alexis Stone, je vais la mettre à côté de la Lux et puis voilà. Au moins c'est à peu près rangé. Voilà, il n'y a pas un grand tri de fou, mais bon, c'est rangé. Après très honnêtement, on avait dit, c'était pas le rangement, c'était le tri surtout. Et du coup ce que j'envisageais de faire, c'était donc de dégager donc ces deux rangements, ainsi que celui-là, et de mettre ces palettes donc qui sont placées ici dans un tiroir. Forcément ça me paraît assez logique, et du coup de pouvoir ensuite repousser donc mon éclairage plus loin sur le bureau, pour comme ça me dégage de l'espace ici, et comme ça me permet de recadrer tous mes rangements donc à lipstick, plus peut-être vers le milieu parce que je pense que ça va pas passer, et comme ça au moins j'aurai à peu près mon trépied de cadré pour les vidéos dans le futur, et surtout au moins c'est dégagé, c'est plus clean, c'est plus il y aura plus d'espace, tu vois, genre par exemple même la bougie, tu vois, je vais la dégager, je vais la foutre ailleurs parce que là c'est pas possible quoi. Donc je pense que je vais faire ça, je vais faire une petite installation vite fait pour vous montrer comment je vais faire, et puis c'est parti, hein, tout simplement. Ce qui fait que dans ces rangements, en fait, j'ai du coup la moderne renaissance d'Anastasia, que donc bien évidemment vous vous doutez, je vais garder. J'ai aussi la soft glam, et dans ce tiroir là, j'ai la sultry d'Anastasia aussi, voilà. Donc ça va dégager. Là il n'y a rien, c'est vide. Voilà, donc je pense que je vais dégager ces deux trucs là. Ensuite, on va donc venir replacer l'éclairage comme je l'avais dit. Et là, du coup, je vais devoir décaler un peu les rangements, parce que sinon, ça passera pas au niveau du tiroir. Ça passera pas. Ou alors, à moins que je le place plus haut. Non, non, ça passe pas. Super. Ok, déjà, il faut que je fasse passer le câble ici. Et là c'est bon, le tiroir est bien placé. Et en vrai donc mine de rien, voilà, ça libère quand même un peu de l'espace. Ça moi c'est franchement c'était ce que je voulais, avoir un peu plus d'espace ici. Donc ce qui fait que je vais pouvoir remettre mes trucs à peu près droit. Voilà, j'ai même de voir que je pouvais encore placer en fait mon petit rangement où du coup j'avais ces palettes là. Donc en vrai je sais pas, est-ce que je garde comme ça? Je crois que je vais faire comme ça. En vrai ça dégage de l'espace sans trop en dégager. Ça c'est bien, c'est pas mal, mais faudra voir sur le long terme comment je me débrouille. En tout cas ce que je suis content c'est que déjà ça m'a dégagé de l'espace ici. Donc en vrai je suis très content, et j'avais mal fini de nettoyer avec mon pink stuff. Alors mauvaise nouvelle, on abandonne le plan. Finalement c'est chiant, c'est des fois tu prends la palette et en fait le rangement part avec, et ça en fait ça gêne l'éclairage, donc je pense qu'on va laisser tomber. J'ai fini l'aménagement, là je pense qu'on est bon. Et du coup voilà à quoi ressemble mon bureau maintenant. Je vous avoue quand même que c'est... Enfin je trouve que c'est plus dégagé, c'est plus harmonieux, surtout ce coin là. Alors bon, la palette Martine c'est normal parce que j'ai dit que j'allais la dépoter sous peu, donc vous inquiétez pas, elle va dégager. Et pareil, ce coffret là de chez Yves Saint Laurent qui m'a été envoyé gratuitement par la marque. Ce sont les blushs liquides qui viennent tout juste de sortir. Faire très vite vous en parler sur la chaîne. Là maintenant c'est pas le sujet, mais en tout cas là c'est ici parce que j'ai pas d'autre endroit pour les ranger. Et voilà, la bougie je l'ai mis là en attendant parce que en vrai ça comble un petit peu l'espace que ça laisse. J'ai pu repositionner mon miroir qui était sur ma gauche, j'ai remis mon miroir qui est sur ma droite, à peu près à côté de là où vous êtes posé. Donc bien sûr il y a toujours ma sempiternelle boîte de capsules américaine. Il va peut-être falloir que je trouve un autre truc pour, voilà. Mais en tout cas je trouve que là on est sur un espace de travail quelque peu cocasse. En plus maintenant j'ai de la place à gauche, donc je peux m'étaler sur la gauche, avoir plus de mes produits et tout machin, pour pouvoir m'étaler tranquillos et vous faire la vidéo comme... Enfin la vidéo, pas n'importe quelle vidéo en général, mais enfin voilà, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire, hein. Rassurez-moi, là je suis en train de péter un boulon. C'est pour ça que là je suis pas... Je suis fatiguée, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Bref, du coup, voilà, c'est la fin de cette série. Une semaine pour tout trier. Voilà, en moins d'une semaine, j'ai trié tout mon make-up. En principe, maintenant, tout va bien. Je repars à peu près sur des bonnes bases. Donc, en vrai, je suis content. Donc, voilà. J'espère que cette série vous a plu. J'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Cela me ferait incroyablement
plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!